Boker Tov, Shavua Tov, Mvorach. La Gemara nous a dit que d'où on sait qu'un pétard, c'est 20 amot. On a des versets qui nous parlent de l'ouverture du Echal. Le prophète Ézéchiel, il a parlé beaucoup des dimensions du pétard que Kadosh Baruch Hu lui a montré. On a dit qu'il se promenait dans un temple virtuel. Kadosh Baruch Hu, il a pris Ézéchiel et dans son rêve, il le fait promener dans le temple virtuel et il lui demande, comme ça un prophète qui était dans la galoute, il lui dit écris pour donner espoir au âme Israël. Comment tu vois le temple, que je t'ai montré le temple. Et il écrit, il se lève de son rêve et il donne toutes les mesures. Alors regardez, Amarav Yehuda Amarav, Chachamim lo lemadoua, ela mipitro shel echal. Rabbi Yehuda lo lemada, ela mipitro shel ulam. On a Pétach shel ulam et Pétach shel echal. Dans le Mishkan, on n'avait que du echal. Au Beth Amikdash, on avait un ulam. Ulam, echal, devir, c'est Kodesh et Kodesh. Alors on va voir Rashi comment il explique cette histoire. Alors on va voir dans la Gemara déjà l'idée. Et après on va voir comment Rashi il a expliqué, comment Tosfot il a expliqué. Et vous allez voir comment la Gemara elle fait des combines de psukim des fois. Est-ce que les sages du Talmud connaissaient la Bible parfaitement, par cœur? Question. Alors, vous allez voir, c'est pas si évident que ça. Amarav Yehuda Amarav, Chachamim lo lemadoua ela mipitro shel echal. D'où ils ont appris le débat. Il y a un débat entre Chachamim et Rabbi Yehuda sur les hauteurs de ce pétard. Alors, Chachamim lo lemadoua ela mipitro shel echal, Rabbi Yehuda lo lemada ela mipitro shel ulam. On va voir c'est quoi ulam et c'est quoi echal. Ditnan, pitron shel echal, le pétard du echal, govho esrim ama, verochbo eser amot. Le gova du echal, 10 mètres de hauteur sur 5 mètres de largeur. Veshel ulam, et le portail du ulam, govho arbaim ama, sa hauteur elle fait 20 mètres de hauteur. Et sa largeur, 10 mètres. Ushnehem mikra echad darshu. Comment on dit? Quand tu dis oulam, tu parles le gogo de la oulam ou du pétard du oulam? Le pétard. Alors, la Gemara nous explique les choses. Veshel ulam, govo arbaim ama verochbo esser amot. Ushnehem mikra echad darshu. Il est écrit, un verset nous dit, comme ça. C'est dans Vaïkra, à propos de la Shrita. Ushrato petach oel moed. Des Rabbanan savre, Kdushat echal lechud, ou Kdushat ulam lechud. Vichi ketiv petach oel moed, a echal ketiv. Qu'est-ce qu'il y a dans le oel moed? Il y a le echal. Qu'est-ce qu'il y a dans ce oel moed? Il y a là-bas la chose la plus kadosh. Avant le Kodesh HaKodashim, il y a là-bas l'encensoir, la menorah, le pain de proposition. Ça, c'est dans le Echal. Alors, il nous dit comme ça. Le pasuk te dit, dans Torah, Or, Vesamach yado al rosh korbano ushchato petach oel moed, vezarku bnei Aaron hakohanim et adam ala mizbeach savi. Bon, ils aspergent le sang dehors, mais en tous les cas, il doit être devant le pétach. C'est écrit là-bas, Meforash, petach oel moed. Alors, Chachamim, ils disent, Rashi, la Gemara dit, Chachamim, ils te disent, Kdushat echal lechud, ou Kdushat ulam lechud. Nous, aujourd'hui, on a envie, quand on a refait le temple, on a voulu qu'il ressemble au Beth Amikdash, n'est-ce pas? Dans le temple,
il y avait la cour externe. Ensuite, il y avait des escaliers qui montaient à la partie interne, au Echal. La question, c'est, il y avait comme une porte d'entrée, un hall. Quand je me mets dans le hall, pour égorger le korban, je suis devant le Echal. Je suis devant le Echal. Mais je suis à l'extérieur. Mais je suis dans une sorte de... Oui. J'aurais voulu vous montrer le programme. Tu as le dessin ici? Non, tu ne l'as pas. Il y a l'ouverture. Non, tu ne l'as pas. Tu ne dois pas l'avoir. Alors, on va voir tout de suite. Alors, regardez Rashi. Rashi nous dit... Regardez Rashi dans les lignes larges. La première ligne. Rabbanan savre kdushat ulam lav kdushat echal. Kol avodot amurot baechal. Iava avid leu beulam shelefanav lo mitkashre. Parce que même dans le temple, il n'était pas... Ça veut dire que c'était disposé d'une certaine manière. Tu as la forme du temple du deuxième. Le echal. Il n'est pas tellement bien dessiné. Non, c'est le premier chemin que j'ai trouvé. Je peux chercher d'autres. Ouais. Non, ça c'est dehors. Non. Ah, voilà. Exact. Oui, tout à fait, c'est bien. Alors regardez le dessin qui ressemble à une maison de Tfilin. Ça, c'est le Echal. D'accord? Ce qui ressemble à une maison de Tfilin, c'est le Echal. Maintenant, quand j'ai égorgé ici, la Torah me dit quand il y avait le tabernacle, j'ai égorgé ici, à l'extérieur, puisque c'était tout ça, c'était des toiles. Donc il y avait un trait qui allait de là à là. Il y avait une ouverture, tu rentrais, il y avait la menorah. Donc j'ai égorgé simplement sur le trait. D'accord? Là, tandis qu'ici, il y a une pièce, il y a comme un hall d'entrée. Et après, il y a plus loin à l'intérieur, non, pas le côté Kodesh, le Echal. Alors la question, comment je réalise ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut se mettre au pétach. Alors c'est ce qu'il te dit. Rabbanan, c'est vrai. Kdushat ulam. Lav ki kdushat echal. Vekol avodot amurot ba'echal. Iava avid leu ba'ulam shelefanav lo mitkashre. Si je ne faisais les avodot dans la salle avant, puisque je ne vois pas la menorah, c'est pas kasher. Il karlo mikreo el moed. Velo ashkichan kra d'écrire les pétards, dit les pétards. Et donc, je n'ai aucun verset qui donne le mot pétard, qui a le mot pétard, et que le pétard, il fait là-bas 20 amot. Donc, je n'ai pas de guilouille sur cette idée. Ça, c'est Chachamim. Donc, ils te disent qu'eux, ils sont obligés. Pourquoi ils ont pris, eux, cette dimension? Parce qu'ils te disent, il est vrai qu'on a deux pétachim mentionnés dans la Bible. Il y en a un, il fait 20 mètres de hauteur, et l'autre, il fait 10 mètres de hauteur. Mais celui qui fait 20 mètres de hauteur, dans celui-ci, ce n'est pas un pétard qui est caché pour la avoda du misbeach. Et quand la Torah elle a dit et si je refais dans ce pétard, ce n'est pas caché. Donc pour moi, ce n'est pas un pétard. Le seul pétard qui existe, qui est bon, qui est valable, c'est celui du Oulam. Et celui-là, il fait 10 mètres de hauteur. Donc ne regarde pas à propos de Shabbat. Quand on te demande une sourate à pétard, ne prends pas l'exemple extrême de celui qui fait 20 mètres, prends celui qui fait 10 mètres. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu dire que uniquement ce pétard il est caché. Mais pour Rabbi Yehuda, lui, il te dit non, c'est caché ici et ici. Donc les deux, c'est des pétards. Pour lui, c'est pour ça que pour lui, il te dit que si tu as mis la poutre dans l'entrée de la rue, même s'il est plus haut que 10 mètres, c'est caché, puisque le pétard, tu as 20 mètres, c'est énorme. Il n'y avait pas à l'époque des immeubles plus que 20 mètres. Quand tu mets la poutre pour le Mavoy, Ouais. tu le mets tout ça ou pas? Dans le Mavoy, bonne question. Oui. Sauf qu'il doit avoir un petit mashkof. Parce qu'il y a un pétard, mais il n'y a pas de mezuzot.
Les mezuzot, c'est normalement quelque chose qui sort, un rebord. C'est pour ça qu'une maison, par exemple, qui a vous savez, il y a aujourd'hui, comme dans les trucs des vitres, tu as les charnières. Les charnières, elles ne sont pas dans le mur. Elles sont en bas et en haut. Le mur, il est net. S'il n'y a rien qui attrape, même pas une fermeture qui bloque, quelque chose, il faut mettre sans bracha. Parce qu'il n'y a pas mezuzot. C'est tout droit. Surat à Pétach, c'est une forme de char, de porte. Comme des KFS. Exactement, le cave FS. Tout le cave FS. Bon, mais toi, au moins, tu as des charnières. Le cave FS, il est chez toi. Je l'ai mis à l'intérieur. Ouais. Il avait ce problème. La porte, elle est à 0. Il n'y a rien qui. Voilà, tu n'as pas de cadre de la porte. Alors, bon, alors tout ça, c'est un débat pour apprendre le mot pétard. Secrète. Je mets mes ouverts. J'ai été trompé. C'est la main. Ils vont dans et ils ouvrent la. Il y a quelqu'un, plus que ça, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il a un hôtel particulier à lui à Paris. Et il m'a dit son hôtel, il se trouve au 18e. C'est plein d'Arabes. Et il me dit, j'ai beaucoup d'Arabes et je n'ai pas envie d'avoir des histoires. Est-ce que je peux introduire ma mezouza dedans? Si. Alors. Je sais pas dedans. Dans la maison. Dans le mur. Dans le mur. Et donc, du coup, tu la recours. Et il a recours. Lui, il sait qu'il y a des mezuzot partout. Alors, je lui ai dit, comment tu fais ça? Il m'a dit, je vais commander des nouvelles portes pour toutes les chambres. Et avant de mettre les plantes, je vais mettre la mezuzah à l'intérieur. Je lui ai dit, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas sous. On la voit plus. Non. Non, il faut mettre d'abord le. Exactement, parce que c'est écrit Al mezuzot betera. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, lui? Il a voulu acheter toute la porte avec sa fermeture. Il a voulu intégrer les mezuzot et après la fixer au mur. Il faut fixer la porte et après mettre. Exactement. Alors, il m'a dit, alors comment? Je lui ai dit, tu commandes avec un trou ou tu mets une sorte de charnière dessus ou quelque chose. Tu mets la mezuzah. C'est obligatoire la mezuzah dans un hôtel. C'est sa maison, c'est une maison. Lui, il habite là-bas. Non, c'est un hôtel, il loue. Mais non, Ah, pourquoi il n'a pas besoin? C'est sa maison. Lui aussi, il peut dormir là-bas. C'est une maison. Al mezuzot betera ou bisharecha. Tout endroit qui est valable pour dormir. Mais c'est pas à son lieu fixe. Mais c'est à lui, il a une maison, il peut dormir là-bas, lui, dans la. Mais c'est pas là où il habite. Pourquoi c'est pas il loue pas qu'à des goy, il y a de tout. Et lui aussi, il peut dormir, ça lui arrive de dormir là-bas. Il y a ce problème pour des gens qui ne veulent pas qu'on voit les mezuzot, etc. Non, on peut. Il y a des de plus en plus. Hein? Il y aura de plus en plus. Hein. Ouais, en France. Ouais, franchement. Hein? En France, ça va aussi. C'est pas contre la rage, contre la truc. Tu peux mettre un décor, une sorte de décor. Un copain, moi, il m'a raconté pourquoi il a fait la guerre. Il parle à son grand-père qui a été déporté. Il lui dit, quand est-ce que tu penses qu'il faut partir, que c'est trop menaçant qu'il faut partir? Et le jour où tu auras peur, tu te poseras la question d'enlever la mezuzah, il faudra partir. Il lui dit ça. Okay. Quelques mois après, il y a Naori, l'attentat, tout ça. Ah oui. Et lui, il est à Bruxelles. Et sa femme l'appelle, il dit vite, il faut amener les enfants. Ils ont appelé la crèche, ils ont peur qu'il y a autre chose, donc il faut ramener les enfants. Donc il revient, lui, il ramène les enfants à la maison. Tout ça. Et il arrive à la maison, sa femme lui dit, je crois qu'il faut Moi, j'étais à Paris 4 fois, on m'a arraché ma mezuzah. Ah ouais? 4 fois. Première fois, il me l'a prise et il me l'a mise sous ma porte. Genre. Ouais. Après, je l'ai remis, j'étais sûr qu'elle est tombée. Il y a quelqu'un qui. Ouais, elle tombait des fois. Il sait que. Bon, je l'ai remis. Le lendemain, encore une fois, je la retrouve sur la porte. 3e fois, il m'écrit un papier. C'est la dernière fois que je vous la remets, la prochaine fois, il ira à la poubelle. Et là, j'ai mis une colle et il me l'a arraché. 4e fois, il me l'a arraché. Il me l'a arraché, donc je l'ai mis après
À l'intérieur, il n'y avait rien à faire. Alors, elle nous dit, la Gemara, elle dit justement, alors, Rabbi Yehuda Savar, Echal, Ve'ulam, Kedusha Achat, Ve'chiketiv, Petacho El Moed. Et donc, quand la Torah, elle écrit Petacho El Moed, Atarvayu dirtiv. Et donc, pour ça, pour Rabbi Yehuda, la dimension du portail, elle est, peu importe, puisqu'il y avait, tu vois bien qu'il y avait deux portails avec des différentes mesures. Tu appelles ça pétard, tu appelles ça pétard. Donc, pour lui, il n'y a pas trop d'importance. Du moment où on s'est fixé que c'est un portail, c'est un portail. On peut dire aussi que le Chachamim, il pense qu'on ne peut pas comparer un Khatser ou une maison d'un juif avec le Ohel qui est spécifique au Beth Amikdash. Alors que le Oulam. Mais le Ohel, il était encore plus bas. Le Ohel, il faisait que 5 mètres d'auteur. Le Ohel, on n'en parle pas. Si tu suis le Ohel Moed, le raisonnement du Ohel Moed, ça serait beaucoup plus problématique. Il faudrait faire descendre la poutre à 5 mètres. Donc c'est le extrême, c'est l'extérieur. Oui, c'est celui de Ézéchiel, parce que là-bas, on a parlé. Il y a deux portails. Il y en a un qui fait 20 amot et l'autre qui fait 40. C'est celui-là. Oui. Alors la question, c'est lequel prendre? C'est qui le 40? C'est le Ohel ou c'est le Oulam? L'extérieur, c'est 40, l'intérieur, c'est 20. Donc c'est ça qu'il faudrait prendre normalement. Mais lui, il dit qu'il n'est pas cachère. Donc c'est pour ça que, comme c'est pas cachère là-bas, le premier, il n'est pas cachère si j'égorge là-bas, parce que je ne vois pas le Ohel directement. Donc il faut prendre l'intérieur, celui de l'intérieur qui fait 20. Ça, c'est l'opinion de Chachamim. Et Rabbi Yehuda, il dit non, pétard, c'est cachère même là-bas. Ça s'appelle pétard. Alors, automatiquement, donc ça reste un pétard cachère. Si c'est un pétard, celui-là, il fait 40. Alors maintenant, la Gemara, elle dit si tu veux, tu pourrais dire autrement. Rabbi Yehuda, un ami Kdushat Ulam Lechud, ou Kdushat Echal Lechud. Les deux Kdushot, c'est deux Kdushot différentes. Il est écrit El Petach Ulam Abayit, c'est-à-dire que quoi? Que le Ulam, il s'appelle Petach. Ézéchiel a appelé Petach. Tosfot, il va faire la remarque. Il va dire, il n'y a pas un passage qui dit El Petach Ulam Abayit. Tosfot, il a attrapé la Gemara et dit, comment tu peux me dire, ah, Kétiv? Il n'est pas Kétiv, il n'y a pas. Très grave. C'est très, très grave. Hein? Et il dit, tiens, invente un passouk. Il n'y a pas. Où c'est écrit dans la Bible, El Petach? Regardez Tosfot. Des écrits différents, des écrits avec un virgule. Alors, regarde. Des fois, il y a des textes qui. Dirtiv El Petach Ulam Abayit. Regardez Tosfot. Zéa Pasuk Eno Beshum Makom. Il n'y a pas un verset comme ça. Veomeri. Dematinu Dirtiv Ulam Abayit. Ou Bekra Achrina Ketiv. Petach Abayit. Avec Ilu Nirtiv. Kilu Nirtiv Beide Bechad Kira Petach Ulam Abayit. וכאמרי רבנן, אי כתב פתח אולם כדקאמר, פירוש שלא היה כתוב בשום מקום אולם הבית. C'est un peu tiré des cheveux. En fait, c'est 7 chapitres de différence. Il y a un endroit où c'est écrit Oulam Habayit, et il y a un endroit où c'est écrit Petach Habayit. Mais entre les deux, il y a 7 chapitres qui séparent. Et Tosfot, il dit qu'on a fait une combinaison entre les deux. Et la Gemara, elle a voulu dire qu'il ne fallait pas écrire dans aucun endroit Oulam Habayit. Oulam, c'est le hall qui ramène vers la... On aurait dû toujours écrire Petach Habayit. Et du fait que c'est écrit Petach Oulam Habayit, qui est des Kahamart. Non, on dit, si c'est écrit que Petach Oulam. C'est pas écrit. Ah? C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. C'est lequel? Oulam Habayit et c'est écrit Petach Habayit. C'est écrit Petach Habayit et Oulam Habayit. C'est jamais écrit Petach Oulam Habayit. Ah, les trois ensemble. Ah, d'accord. Okay. C'est où écrit Oulam ou c'est comme ça? Mais il y a 7 chapitres qui séparent entre eux. Alors il dit Tosfot que la Gemara il voulait dire, si c'est écrit une fois Petach Oulam, tu as raison. On parle de la même chose quand même.
il a marqué Petach HaOulam, et qu'à un moment donné, le Oulam, on l'appelle Baït. Il donne quelque chose, une remarque dans ton. Si. Lequel? Non, voilà, non, mais donc, je t'embête pas que je te. Non, il y a. Ah, celui-là. Tu veux le reprendre? Non, je vais te. Voilà. Ouais, bah, il reprend. Voilà, je voulais voir. Non, moi, non, il reprend le Tosfot, c'est tout. C'est tout? Il y a. Il explique Tosfot. S'il y a un ritva ici. Et Oulam a peine Hechal Abayit. Il y a Hechal Abayit et Oulam Abayit. Alors regardez. הראשונים תמרו שאין פסוק זה בלשון בכל מקרא, ויש ראשונים שפירשו שלשון זה הוא הרכבה של שני לשונות. Bon, ça c'est Tosfot. פתח הבית דורשים כאילו נאמר בפסוק אחד פתח אולם הבית. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si à l'endroit où on a Petach HaBaït, non, Petach HaOulam, et Oulam HaBaït, c'est que le Oulam, il est considéré comme Baït. Et donc, c'est de là qu'on va s'inspirer, parce que le Baït, c'est plus courant. Non, on dit Oulam HaBaït et Petach HaBaït. Par contre, on peut aussi dire qu'il y a un texte qui dit Alpene Hechal Abayit. Alpene Hechal Abayit. Alors, ça veut dire que pourquoi il va choisir Oulam Abayit et pas Hechal Abayit? Ça veut dire que c'est Hechal, c'est Bayit? Non, tu veux dire Petach Abayit, pas Hechal Abayit. Il n'y a pas Hechal Abayit. Non, il n'y a pas Hechal Abayit. Il y a Oulam Abayit et il y a Petach Abayit. Ah non, Oulam Alpene Hechal Abayit, Esrim Ama Orto Alpene Rochav. C'est dans Melachim. Ça veut dire que Hechal Abayit, on appelle aussi Hechal Abayit. Alors pourquoi il va plus prendre? Bon, parce que le Hechal, ça ne veut rien dire, ça ne nous sert pas le Hechal. Tu as raison, non, nous, notre sujet à nous, c'est Petach. Si il prend... Petach HaOulam ou Petach Abayit? Mais là aussi, non, parce qu'il dit que le Oulam, on l'appelle Baït, mais on voit aussi que le Echal, on l'appelle Baït aussi. Donc pourquoi il prend plus le Oulam que le Echal? Ouais, c'est une bonne question. À mon avis, tout ça, c'est Asmarta Be'alma. Bon, en tous les cas, c'est comment ils étudiaient ça. Alors, il a collé, il a fait un nouveau passouk de ce. Oui, il a fait une contraction. C'est pas qu'ils ne connaissaient pas. Oui, bravo. Je pense qu'au contraire, c'est parce qu'ils connaissaient bien et ils ont fait une contraction. ורבנן אי אבא כתב אל פתח אולם כדקרמתה, שזה אל פתח אולם הבית הפתוח לאולם. Le baït qui est patouar le oulam. Donc, il regarde toujours la première porte et pas la deuxième. Vea ki ketiv aïe, mais Mishkan ketiv. Ce texte, il parle du Mishkan. Ashkechan Mishkan de Ikre Mikdash, ou Mikdash de Ikre Mishkan. Il te dit, qu'est-ce qu'il a dit Ézéchiel? Il a dit Mishkan Abayit. Il n'a pas dit là-bas Mikdash. Alors il te dit peut-être que c'est des portails du Mishkan, ça ne nous concerne même pas. Alors il dit le temple, il a deux noms. Il a Mishkan et Mikdash. Beshochni betochachem. Mishkan, c'est Shekhinah. Car si tu ne dis pas ça, Deila Temaachi, Adam Arav Yehuda Amar Shmuel Shlamim, Sheshechatan Kodem Petichat, Deltot Eichal Pesulim, Sheneemar, Ushhato, Petach Oel Moed.
בזמן שפתוחים ולא בזמן שהם נעולים. והכתיב ההיא במשכן כתיב. אלא השכחן משכן, מקדש דיקרא משכן ומשכן דיקרא מקדש. Il dit, regarde, le matin, quand ils se préparaient le Korban Tamid, ils ouvraient les portes pour que le public rentre. Plus tard, ils égorgeaient. Et rien qu'après, ils ouvraient les portes. Et quand ils ouvraient les portes, ça faisait un si grand bruit. La Gemara a raconté qu'on entendait ce bruit jusqu'à Jéricho. L'ouverture des portails du Echal. C'était des portes énormes. Et le métal en bas, il faisait un bruit. Avec ce poids, tu peux graisser autant que tu veux. Le poids, il est tellement puissant sur les charnières que quand tu ouvres, ça grille. Comment on dit ça grince? Ça grince. Ça grince. C'est pas abîmé. Ça grince. Avec le temps. Non, mais tu sais quel poids il faisait les portes? 2 ou 3 tonnes chaque porte. Quand la porte est faite, quand une porte en cuivre et du bois à chitim, du bois comme du chêne, avec une épaisseur de 10 cm minimum la porte, et elle fait une hauteur de 20 mètres. Et recouvert en cuivre. Oui. Tu t'imagines le poids? Et il ouvrait à quelques Kohanim la porte. C'est très lourd, très très lourd. Quand j'étais en Italie, j'ai vu la grande synagogue. Vous voyez la porte, tu vois. J'essayais de prendre comme ça la porte pour voir est-ce qu'elle bougeait. Très lourd. Même qu'il y a une charnière, hyper lourd. C'est pour ça que tu vois dans les maisons, ils ont partagé. Dans les grandes portes en France, quand tu vas à Paris, dans les anciennes maisons, tu as la petite porte intégrée dans la grande porte. Pour ne pas avoir besoin, justement, d'ouvrir à chaque fois et de. C'est très lourd. Ils ouvraient que quand il y avait un carrosse qui voulait rentrer. Alors il dit le matin on égorgeait avant qu'on ouvrait les portes. Et il dit, ça ne peut pas être bon puisque c'est écrit Pétacho El Moed. Il faut les égorger. Donc tous les corbanotes sont pas sauts. Donc de là, tu vois que quoi? Ça s'appelle, que Mikdash s'appelle Mishkan et Mishkan il s'appelle Mikdash. Donc la Gemara dit Bishlama Mishkan de Ikrim Bishlama Mikdash de Ikrim Mishkan d'Irtiv Venatati Mishkani Betochechem. Alors, bon, je comprends que le Beth Amikdash il peut s'appeler Mishkan parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit je veux mettre Velot Igaral Nafshi Venatati Mishkani Betochechem Velot Igaral Nafshi Etrem. Je vais être parmi vous. Ok. Mais qu'un Mikdash qui est déjà construit. Et la Mishkan dit Ikrim Mikdash, d'où je sais qu'un Mishkan il s'appelle aussi Mikdash. Il dit Mamidirti Venaswa qui est intime, Nosei Amikdash. Veikimu et Mishkan ad Boam, ça veut dire les Karatim qui portaient les ustensiles du Beth Amikdash. C'est écrit là-bas. Nosei Amikdash, Veikimu et Mishkan ad Boam. Aou Be'aron, c'est écrit que sur le Aaron. Et la Me'acha Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocha. Le mot il est écrit, voilà. Mikdash, Ve'shachanti. Donc Mikdash, Mishkan. Mishkan Mikdash. Tosfot, il va nous donner quelques chidushim sur ces notions de Mikdash et Mishkan. Retournez la page. Ashkechan Mishkan de Ikre Mikdash. Venafkamina. Alors, je ne peux pas parler maintenant. Après, je suis en chiot. Ashkechan Mishkan de Ikre Mikdash. ונפקא שאינו דוחה את השבת. ושלא ייכנס אדם שם באבק שעל רגליו. Si tu dis que le Mishkan, il s'appelle Mikdash, on a un vrai problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? Une des halachot du Beth Amikdash, c'est que tu n'as pas le droit de rentrer avec de la poussière sur tes pieds. Le Mishkan, il était où? Au désert. Qu'est-ce que tu faisais? Tu les pieds. Comment tu te laves? Le Mishkan, il est disposé dans le désert. Mais c'est presque impossible de rentrer dans le Mishkan avec la poussière, sans poussière.
Est-ce que le sable, ça s'appelle la poussière? Amak. Non. Poussiéreux, c'est poussiéreux. Non, poussière, ça veut dire l'air lourd. Mais là, c'est la nature du sol. Tout ce qu'on a sur les pieds, c'est du sable. Non, mais le sable, il est dans là. Ça vient en opposition avec notre marron. Non, il te dit, si le Mishkan, il s'appelle Mikdash, Ouais, bah oui. il a exactement les mêmes paramètres. Donc, comment il rentrait? Non, il peut s'appeler sans avoir les mêmes paramètres identiques. Non. On peut avoir le même nom si sans avoir les mêmes paramètres identiques. L'intérieur, c'est déjà du sable. On appelle le Mishkan Mikdash. Ça veut pas dire que le Mishkan, c'est le Alors? Donc, je ne rentre pas du sable. J'utilise le sable qui est dedans. Il n'y a pas, je ne veux pas salir quelque chose qui est pas sale. parce que tu t'appelles que le Mikdash, Hein? pas parce que le Beth Mikdash, on l'appelle Mishkan, Non, ça s'appelle ça. qu'en fortiori, il doit avoir les mêmêmes paramètres que le Mishkan. Ah, j'entends, d'accord. Mais... Pour moi, c'est deux notions différentes. Et plus que ça encore, il te dit, plus que ça, il veut aller plus que ça, plus loin. La construction du Mishkan, elle était normalement, nous, on sait. On ne sait pas comment ça se passait dans le désert, mais on sait que quand le Hamoud et Hanan, ils voyageaient, ce n'est pas écrit comment. Il allait, tout le monde allait. Est-ce qu'ils allaient Shabbat? Si le Hamoud et Hanan, si on faisait un voyage de 5-6 jours dans le désert, ils ont fait 42 voyages. En théorie, quand ils arrêtaient tout de suite, quand ils voyaient le Hamoud et Hanan qui s'arrêtaient, tout de suite, les Kéhatim et tout ça, ils venaient chacun avec les gens. Première chose, ils mettent au centre le Mishkan et après tout le monde campe autour. Il faut savoir l'endroit pour pouvoir se situer dans les machanot, comment s'installer. Donc la première chose, tout le monde attendait les Lévi'im, ils regardaient la place principale, ils venaient, ils préparaient le Mishkan et là tout de suite, ils disaient aux gens, voilà, là ça sera Mizra dans le désert. Oui, chaque chevet avec une ville. Ah ben oui. Combien de temps il prenait pour monter le Mishkan? Combien de temps ça prenait? 5 heures, 6 heures. Et dès qu'ils commençaient à fixer, les gens ils commençaient à s'installer autour. Hein? Pourquoi ça nous 40? 42 voyages. Des fois, ils voyageaient un jour. Des fois, ils voyageaient Ça durait un jour. Des fois, ça durait. Ouais, et des fois, ils sont restés 18 ans dans le même endroit. Incompréhensible, ça. La paracha qui décrit comment il se levait, etc., elle est tellement détaillée que je pense que même s'il se devait partir Shabbat, il partait le Shabbat. Bon, Tosfot, il te dit, Nafkamina, il te dit que si tu considères. C'est Hachem qui l'enlève. Il te dit, si tu considères le tabernacle comme un mikdash, il y a 2 problèmes qui se font qu'il faut savoir. Premier, le sable. Deuxième, comment tu montes et tu démontes Shabbat. Puisque le Beth Amikdash, tu ne le construis pas Shabbat. Tu travailles Shabbat dedans, oui. Quand il est là, tout fonctionne normalement. Mais tu n'as pas le droit de le construire pendant Shabbat. Quel intérêt? C'est un AC, je ne sais pas très bien AC. Tu l'amènes avant Si tu Shabbat. fais une maison de Dieu. Oui, tu l'amènes avant Shabbat. Non, mais quand je veux construire. Maintenant, Mashiach va venir, on va construire le temple. Shabbat, on s'arrête ou on ne s'arrête pas? De construire? Ouais. Je ne sais pas. Parce que tu vas me dire, arrête les corbanotes, ils se font sacrifier même Shabbat. Oui. Alors, il fallait une étude spéciale dans Parashat Vayakel, que la construction du tabernacle, elle ne repousse pas que du Mikdash. Alors, il te dit, si le Mishkan, c'est Mikdash, c'est pareil. Mais là, c'est différent. Là, c'est l'Anam qui monte. C'est lui qui te dit d'arrêter ou descendre. Ça, c'est comme un AC chez un AC de l'autre AC. Mais là, je ne sais pas si ça s'appelle un AC. Le Hanan, non, c'est pas. Peut-être c'est assez pour que pour cette génération. Ça veut dire ils étaient obligés de partir. Ils ne pouvaient pas se dire on reste là. Est-ce que là, ils font? Je ne sais pas. Vous savez, il y avait un juif qui était en train de faire sa sieste, parce qu'il fallait aller le réveiller, parce que le Hanan. Oui, ben, c'est écrit. Il sonnait au chauffard 3 fois dans les Chatzotrot. Mais non, pourquoi Tosfot il avait tout ça? Tosfot il te dit, il veut te montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas pareilles entre le Mikdash et le Mishkan. Et il te dit, il va amener des preuves que des fois, la Torah, elle a employé 2 textes, un pour le Mishkan et un pour le Mikdash qui va venir plus tard. Donc il te dit, tu ne peux pas me prendre les mêmes mesures. Donc tu ne peux pas dire fral, c'est pareil. En principe, ça ne peut pas être pareil, parce qu'un c'était. Dans les dimensions déjà, ils ne sont pas du tout pareils. La femme devrait être la même. Je pense que En théorie. non, on peut.
la notion de Mishkan, qu'on l'appelle Mishkan ou Mikdash, on dit c'est la même chose, parce que dans l'esprit, c'est l'endroit où on sanctifiait Dieu. D'accord, on faisait des corbanotes, on faisait tout ça. D'accord, donc on l'appelle la même. Après, dans les faits, pour des questions historiques ou d'époque, il y a des règles différentes qui s'appliquent. C'est pas... Non, voilà, tu as dit, Je on a crois, dit moi, par je- exemple, on a dit un exemple simple, que crois. quand les portes étaient fermées, la shrita, elle n'est pas sûre, d'accord? Dans le tabernacle, il n'y avait même pas de porte. Il n'y avait pas de porte. Il y avait une toile. Il n'y a pas de porte. Donc, la porte est ouverte. La chasse, c'est porte ouverte tout le temps. Alors, justement, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, regardez tout ça. Mashma, des Mishkan ou Mikdash, Gamrinan Me'adad. Dans la Gemara Yabamot, qui ont comparé le Mishkan et le Mikdash. Vechen Beperekama de Choulin, Gabe Moumin, il y a 24 défauts qui rendent inapte le Kohen ou le Lévi pour travailler au temple. Et c'est pareil dans le temple et dans le Mishkan. Alors, là-bas, on dit ou Léviim Beshanim. Et maintenant, les Léviim, est-ce que les années? Qu'est-ce qu'on a dit? Que le Lévi, à 50 ans, Yashuv Mitzeva Avoda. Ça, c'est écrit clair à propos du Mishkan. Dans le désert, tu peux me dire, OK, il levait. Maintenant, mais en Beth Amikdash, où on fait que du chant, où le Lévi, il chante, il taille du bois, il amène. Alors quoi, à 50 ans, il aura fini? Est-ce qu'un Lévi, il a le droit d'aller travailler au Beth Amikdash plus de 50 ans? Hein? Non, il commence à 20 ans. Non, c'est 50 ans. Là, je Là, 50 ans. Oui. Alors il dit, C'est jeune. Parce que c'est physique. ben, il y avait énormément de physique à l'époque. Bah, c'est un fonctionnaire. Non. C'est un fonctionnaire. Retraite à 50 ans pour les fonctionnaires. Hein? Retraite à 50 ans pour les fonctionnaires. De là, tu comprends peut-être leur taux de vie à l'époque. Hein? Il était 60, Et 65. la RATP. C'était 50 Non, mais il continue à faire des choses. Hein? Il faisait des choses comme Des petites choses. Ouais. Alors la Gemara dit Nettoyer justement, les bois et des choses que... וכן בפרק כמה ויכולים גבי מומין שפוסלים בכהנים ולוויים בשנים דקאמר, יכול אף בשילה ובית העולמים, est-ce que ça s'est passé même la halachot, comme ça l'âge même pour Shiloh, וקשה, בפרק ב' des שבועות, מצריך תראה קראי. On amène deux versets, un pour le Mishkan et l'autre pour le Mikdash. דקאמר דליכתוב אידי ואידי מקדש, וכן בסוטה וביומה ובכמה דוכתי. Dans plusieurs autres endroits, on amène un verset pour le temple et un verset pour le tabernacle. Vetiret Arav Rabbi Netanel. Ici, on n'a pas besoin d'un pasuk. Des Ikar Dracha Ena la Mikdash. Des Bamishkel l'a eu de la Tot Bichlal, il n'y avait même pas un pétard. Ça veut dire quand tu me parles 40, de 40 amas de hauteur ou de 20 ou de 20 amot, il s'agit d'une porte, d'un portail. Et au temple, au tabernacle, il n'y avait même pas de porte. Oui, mais Il n'y avait qu'une ouverture. Il n'y avait qu'une forme, obligatoirement. Ah, peut-être pas la même dimension. Des Bamishkel, Vaïd et Choulin Zvaraou. Ce qu'on a dit dans ma série de Choulin. Qu'on a amené des psukim, un pour ça et un pour ça. C'est une Zvara. Dans Gabé Moumim chez Poslim. Imloya, pasuk shi paslu av beshilo. Oil ve'enot adu b'kedushat hamishkan. Ça ne dépend pas de la kedusha du Mishkan ou Beth Amikdash. Bon. Maintenant, cette notion d'ouvrir les portails. D'ouvrir les portails, d'où on sait qu'il faut des portails ouverts. Alors, on va voir la halakha dans le Rambam, dans le Périkeh de Maaseh à Korbanot. Qui ça? Non, c'est genre... Ça. Qui comme ça? Canadien. En Canada. Je pense que ça doit être. Ouais, mes corps. Ah bon? Je sais pas comment ça veut dire quoi. Mais c'est comme ça. Ah, C'est bon, ça.
Quoi? Il dit tabernacle? Les Canadiens parlent que c'est un gros mot. Non, plus que mal. Plus un truc très beau. Quand en français on dit la barbe. Non, non. Ah non, c'est pire. Vulgaire. Oh, de vulgarité. Quel rapport? Il vous traite. Mais je me demande s'ils n'ont pas fait ça genre exprès, Peut-être, à savoir. genre par. Parce qu'ils disent. Mais alors, les Canadiens juifs, pas quelque chose. Ah, même les Canadiens juifs, ils disent ça? Je sais pas. Non, pas les juifs. C'est une question. Les Canadiens, pas juifs. Mais alors maintenant, les juifs, pas. Je vais poser la question. À mon avis, ils sont embarqués dans le truc. Je ne veux même pas savoir ce que ça veut dire en français. à mon avis. Le Rambam nous dit comme ça. Des korban shlamim, chez Shechatam Kodim, chez Patro de la Tota Echal, Psulim, chez Neymar Petach Oel Moed, Bisman chez Patouach. Quand on te dit Petach Oel Moed, ça veut dire Patouach. Afilou Ayou de la Tota Mugafot, même si les portes ne sont pas fermées vraiment, c'est-à-dire que ce n'est pas fermé à clé, c'est rien que clos. C'est pas sous. Avant la parochet, chez Alav la parochet, parce qu'il y avait les portes, derrière les portes, il y avait un voile. Si les portes sont ouvertes et il y a le voile qui ferme, ça ne s'appelle pas fermé. Ça s'appelle pétard. Parce qu'on pouvait rentrer. Le voile, il ne t'empêche pas de rentrer. Le voile est derrière la porte. Ouais. En fait, c'est pas tabernacle, c'est les Français qui ont associé le mot tabernacle à un son qui ressemble. En fait, ils disent tabarnak. Et les Français, ils l'ont considéré comme s'ils disaient tabernacle. En fait, ça n'a rien à voir. C'est tabarnak. Merde. Mais même chez les goïms, ils disent que chez les goïms, c'était la boîte où ils mettaient les os. Oui, mais en tout cas, on ne sait pas forcément les. Blasphème, tu vois. Français canadien, on ne peut pas le mot dans les deux. À cause de ça, on dit blasphème. Il y a tout un pile-poule entier dans tous les acronymes dans ce Rambam qui est très très compliqué à comprendre. Savoir si c'est quoi pétard c'est ouvert ou c'est fermé. Non, est-ce que c'est que des shlamim? Quel genre de korbanot Tout de suite, une seconde. Amakriv korban chutz la hazara biten mitzvah ta'aseh ve'avara lo ta'aseh. Alors, les portails, quand les portails sont fermés, il a égorgé là-bas. Pareil, il a fait une avéra. S'il a été makriv b'mezid, il est chayav karet. Sinon, comment on peut faire un dîner? Tosfot, il pose une autre question ici. Il pose une question intéressante. Il dit, pourquoi tu me dis que les shlamim, que je les ai égorgés avant que les portes elles soient ouvertes, elles ne sont pas saoules parce qu'il n'y a pas de pétacho el moed. Il dit qu'elles ne sont pas saoules parce qu'on n'a pas le droit d'amener aucun korban avant le korban de tamid du matin. Le tamid, on a toute la halakha, qu'est-ce que nous on apprend? On a une halakha très importante, toujours tadir vesheno tadir kodem. Quelque chose qui est fréquent et quelque chose qui est moins fréquent, toujours le fréquent est la priorité. Le plus fréquent de tous les korbanot, c'est tamid. Donc c'est assourd d'amener un korban avant. Tant que tu n'as pas amené celui-là, l'obligation de tous les jours, tu n'as pas le droit d'amener un autre korban. Dis le digne de tadir. Pourquoi tu dis que c'est pas saoul parce qu'il n'y a pas la porte qui est ouverte? Oui, mais c'est pour une raison et il n'y a pas de tamid. Oui.
Hein? T'as raison. Si pour une raison, il n'est pas tamid, est-ce que je Le problème, dois c'est la mettre un porte ouverte, tamid c'est ou pas le dire. Dis le problème. Tu ne cites pas par rapport à. Ne fais pas un pile-poule. Non, c'est la question. Là, tu Si fais un c'est pas pile-poule, tu dis tamid, un oui, jour, est-ce que voilà, le il y a truc pas est de bon? tamid, Non, on met pas le de Ça problème, veut c'est la dire porte mieux. ouverte. Hein? Tu fais un pile-poule là. Pourquoi c'est un pile-poule? Tu dis alors, Non, comme pourquoi tu me le truc, c'est le Pourquoi matin tu et me fleur ouverte. dis. Pourquoi Non, tu le me problème, c'est la porte, c'est pas le truc. C'est pas Non, il te dit, Tosfot, non, le problème, c'est pas la porte, ne va pas chercher midi à 14h. Il te dit, le problème, c'est que tu n'as pas le droit de sacrifier avant le tamid. D'accord. Et si tu sacrifies après le tamid, mais que la porte était fermée pour X, Y raison, ça serait permis ou pas permis? Non. Là, Évidemment qu'on ouvrait la porte avant le tamid. Non, mais- C'était connu. Non, mais d'accord, mais le problème, c'est la porte, Tosfot, c'est il a le voulu tadir. éviter le problème. Il a voulu te dire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est avant le tamid. C'est pas la porte qui joue. Sauf si Il le dit cas. un Cohen, il n'a sauf- pas le droit de prendre le couteau Non. et d'égorger Non, tant alors- qu'il n'y a pas eu le tamid. Sauf si le cas dont on parle dans la Gemara, si ce cas-là n'est pas le cas de la porte. Si tu me poses la question, tu me dis qu'il essaie de me dire que le cas de la Gemara, c'était le cas où on égorgeait avant le tamid, où on a parlé de la porte par raisonnement. Je veux bien. Mais si tu me dis que le cas, c'est lié à la porte, il faut dire le sujet. Ou bien le problème. C'est lié, les deux sujets sont liés. Non. Alors, Tosfot, il va aller un peu. Alors, Tosfot, qu'est-ce qu'il dit déjà pour calmer un peu la question? Il dit, c'est pas vrai. On est énervé, là. Il dit, il y a égorgé le corban et il y a sacrifié le corban. Il y a égorgé et il y a sacrifié. Sacrifier, je sacrifie le corban du tamid. Mais je peux égorger et attendre, patienter, faire la préparation. Alors il dit, c'est pas soul. Qui c'est qui a dit que c'est pas soul? Ça veut dire, la halakha, c'est quoi? Tu peux égorger. Le tadir, véchéno tadir, le corban tamid, c'est de sacrifier. Alors je peux égorger l'autre avant. Donc il y a un problème. Donc le problème qui reste, c'est la porte ou pas la porte. Et il donne encore une explication. Si j'ai ouvert les portes et d'une raison ou d'une autre, j'ai refermé. Elles sont fermées. Ah oui, voilà, ça va. Égorger, c'est une action. Et sacrifier, c'est quoi? C'est une autre action. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas une mitzvah d'égorger, il y a une mitzvah de sacrifier. Bon, Non, mais tu peux égorger. le Véchachat Toto, il a écrit pétard. Mais par rapport à la crava, ça veut dire, dans la théorie que j'ai ouvert les portes, d'accord? Et il y a un monsieur, il est rentré au temple, il a dit, je vous en supplie, il a dit au Kohanim, non, je suis très pressé de partir, j'ai l'avion. Ouais, à l'époque, bon. Il y avait l'avion. J'ai l'avion, Laissez-moi je dois partir, laissez-moi égorger déjà, comme ça, tout de suite. Après le tamid chez Shachar, vous aspergez moi. Et je pars, et je me sors d'ici tout de suite. Je suis très pressé, une raison ou une autre. Alors, il peut égorger normalement d'après Tosfot, S'ils ouvrent les portes. s'ils ouvrent les portes. S'ils ouvrent les portes. ויש לומר דקרא דעולה דווקא בהקטרה העיר ולא בשחיטה. אינמי למצווה ולא לעכב, כי דמה בעדיה בהתחלת. ועד דתניא בתוספתא כל הזבחים שהקדימן, tout ce qui est écrit dans la Tosefta, que tous les... Il y a une Tosefta qui nous dit que tous les zbachim qui ont été avancés, quand on les a avancés au Tamid Shel Shachar, au Ikvan, ou je les ai retardés après Tamid Shel Ben Arbaim, psulim, aynu miderabanan. Inami, achait terich. Quand les portails du temple ils ont été ouverts et ils ont été refermés. Bon. Donc, il n'y a pas un cas où on peut faire un corban. Ça a été bloqué de partout. Exact. Hein? S'il n'y a pas eu de tamid, tu ne peux rien faire derrière. S'il n'y a pas eu de midérabanan, c'est pas ça. Dans midéoraïta, il te dit que c'est cachère. Si tu as égorgé, mais tu ne peux pas sacrifier. Jamais. Ça veut dire sur le misbéach, jamais. Non, tamid. Et il y a un délai entre le moment où tu égorges et le moment où tu sacrifies. Tu peux. Est-ce qu'il y a... Faisais comme ça avec le sang, il garde. Il Faut pas- faut pas qu'il se coagule. Il ne faut pas que le sang il coagule. C'est chaud, hein. Non, ils avaient des verres. Ils avaient un verre, il y avait avait des verres qui n'avaient pas de pied. Pour que si tu poses pas, comme ça, tu poses pas par terre. Si tu poses, il va coaguler. Quand tu récupères le sang de la shrita, c'est ce sang-là que tu fais après la hasard. Il ne faut pas qu'il coagule. Ils avaient comme des pilons, en Il or. Il faisait tourner comme ça. Tu peux mettre l'anticoagulant. Ça existe? Bien sûr, tous les médicaments. Non. Dans le corps, oui, mais peut-être à l'extérieur, ça ne marche pas. Si tu mets des gouttes comme ça, ça marche aussi. Un anticoagulant. Mais c'est un autre produit, ça sera un autre produit, ça sera plus que du sang quand tu vas asperger. C'est un problème. C'est simplifié, quoi. Hop, c'est bon, tranquille. Écoute, vends-leur, propose-leur.
Toi, tu vas Tu vas faire un. Jérusalem. Tu vas prendre un beau pied. Voilà, ça veut dire. Non, il y a un problème. C'est un c'est pas d'amour. C'est pas de mes chichis. Ouais, c'est moi. Non, tu donnes ça à la bête, tu lui donnes des anticoagulants, l'emploi, et tu prends le sang. Ah ouais. Là, c'est bon. Ah ouais? Bah oui. Mais tu regardes à l'intérieur, une fois que le sang il est rentré en contact avec l'air, c'est fini. Tu peux Pas mettre du tout. Mais anticoagulants. justement, pourquoi c'est absurde de faire une opération? Il y a quelqu'un qui prend les anticoagulants parce que il ne va jamais coaguler. C'est ça le problème. C'est interdit de faire une opération. Il faut arrêter les anticoagulants 24 heures avant. Faire rentrer des médecins dans le coup. Il y en a. La technologie au service de Betamikdash. Charlie, tu es avec nous? Charlie? Non, pardon. Tu vas sur Betamikdash, tu vas l'intelligence artificielle. Non. Tu vas l'intelligence d'IA sur Betamikdash. Alors bon, en tous les cas, alors la Gemara dit Vaso Mikdash v'shachanti betocham. Pendant la Gemara, elle va poser des questions. La Gemara va poser une question. Alors, Ken. Ken, עוד כמה זמן אתה שם? טוב, בסדר. Donc il dit ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. Qu'est-ce qui s'est passé? Retour. Retour. En bas à droite. Au milieu d'écran. Là? La Gemara elle pose la question, elle dit pourquoi on va prendre que du portail du Echal? Il y a le portail du temple. C'est aussi un portail. Hein? Dirtiv Orech HaChatzer 100 ba'ama, Rochav 50 ב-50, Vekoma 5 amot, 2,5 mètres. Ils te disent, tu calcules vraiment le portail du Mishkan, il était tout petit. Fais descendre la poutre à 2,5 mètres. Oui, mais il n'y a pas le mot pétard. Hein? Il y a pétard chat Hatzer. En plus, c'est Hatzer. Oui, Et on va Hatzerot. exact. Ouais, mais il y a une grande différence. Pourquoi? D'abord, Déjà, il y a deux questions dans la Gemara. d'abord, il ne faut pas le Mishkan d'abord. Faut pas le Mishkan. Déjà, non, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit. Betamikdash, pas Mishkan. Attends, déjà, il y a deux problèmes ici. On va en analyse de problématique. Déjà, nous, on a dit dans la Mishnah que la largeur du Mavoy, elle fait 5 mètres. Et là-bas, le Rochav, il est 10. Non, Hamishim, Hamishim. Il est 25 mètres. Mais non, Rochav. Orech HaChatzer 100 ba'ama. Ah, Hatzer. Des Rochav 50, ב-50. 50, ça veut dire que ça fait 25 mètres. C'est la hauteur. Alors, oui. Non, mais Non, c'est la longueur. C'est une ouverture. Non, mais 50. Mais 25 mètres. Tu ne vas même pas le beau.